Il y avait vraiment longtemps que je n'avais pas fait cette marche. Il y avait longtemps aussi que je n'avais pas partagé avec vous. Je reprends cette marche. Au mois de décembre, je n'étais pas très en forme, j'étais malade, mais voilà. Je remarche cette marche avec Dieu dans ma vie, mais aussi cette marche régulière qui me permet de méditer et aussi de partager avec vous ce que j'ai dans mon cœur, ce que les Saintes Écritures m'inspirent. J'aimerais en fait qu'on médite sur un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 24 où il est dit, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le texte que nous avons lu, le Matthieu 16, je le trouve intéressant à bien des égards. Ça fait suite à tous ces appels de Jésus-Christ lorsqu'il rencontre une personne comme Matthieu, comme Lévi, comme Pierre, André. La chose qu'il a demandé à ces hommes qui sont devenus des disciples, c'est « Suis-moi ». Ça, c'est l'appel de Christ à un homme, à une femme qui cherche Dieu et qui rencontre le Christ. Parce que celui qui cherche Dieu, eh bien Dieu l'amène vers son Fils. Car quiconque va vers le Père l'amène à son Fils. Et nul ne peut connaître le Père si ce n'est par le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père qui l'emmène vers le Christ. Alors, ces personnes, ils ont tous reçu cet appel de Jésus qui disait « Suis-moi ». Et je trouve intéressant qu'un peu plus tard, lorsque les disciples ont compris que Jésus c'était le Christ, loin de Dieu, le Messie, notamment dans le chapitre 16, on a lu, c'est là où Pierre a dit « Mais toi tu n'es pas Élie, le prophète Jérémie, tu n'es pas... Non, tu n'es pas Jean-Baptiste, mais tu es... le Christ, loin de Dieu. » Et tout le monde était au courant, et c'est pour ça que Jésus leur a dit « Je vous interdis, je ne veux pas que vous en parliez aux autres. » C'est une révélation qui doit venir du Père dans le cœur des hommes et des femmes. Et c'est à partir de ce moment-là, que Jésus dit, je pense à Pierre qui déjà voulait lui dire « Non, tu ne vas pas te faire crucifier, on l'empêchera ça. » C'est là que Jésus a dit « Mais arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. » Et juste après, c'est là que Jésus dit « Si quelqu'un veut être mon disciple », et littéralement en grec c'est celui qui est derrière moi, donc on suit le modèle qui est le Christ. « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Voyez, de mémoire, je le cite. J'ai vérifié, effectivement, c'est bien ça, dans le chapitre 16, verset 24. Qu'il renonce à lui-même. Voilà, Jésus précise des choses qu'il n'avait pas précisées avant. Qu'il me suive, oui, ça c'est l'appel de Christ à tout homme et toute femme qui le rencontre, suis-moi. Mais un peu plus loin, il dit qu'il renonce à lui-même. Et renoncer à soi-même, ça veut dire quoi ça ? C'est toute une histoire, c'est l'histoire de toute notre vie ça, renoncer à soi-même, renoncer à ses désirs propres, renoncer à peut-être même ses projets qui sont peut-être pas forcément mauvais, mais qui ne vont pas dans le sens où Dieu veut que ça aille. Mais je pense que c'est renoncer à soi-même, c'est vraiment de se dire maintenant, ma volonté, je veux vraiment qu'elle soit en osmose avec celle de Dieu, avec la parole de Dieu qui s'est révélée à moi
et je veux vraiment mettre ma volonté avec la sienne. Et pour ça, quand on fait ça, c'est vrai qu'on renonce à soi-même. Il y a bien des choses où on se rend compte que suivre la volonté de Dieu, c'est pas suivre d'autres volontés qui viennent de nous et qui nous mettraient à vivre d'autres choses. Notre volonté, je veux dire, pas nos volontés, notre volonté. Et donc, c'est la première chose qu'il nous demande. Donc, il y a une certaine... on doit chercher vraiment à s'humilier devant le Seigneur, à chercher vraiment la volonté de Dieu, à chercher sa face, à s'oublier soi-même quelque part. Ce n'est pas simple. Deuxième chose, porter sa croix. Alors évidemment, maintenant, on ne vit plus ça, mais du temps des Romains, lorsqu'un homme était crucifié, ça voulait dire quoi? Il se soumettait au verdict du gouvernement romain, qui était celui de la mise à mort. Et quelqu'un qui porte sa croix, il le portait publiquement jusqu'au lieu où il allait être crucifié. C'était reconnaître devant tout le monde que vous étiez, reconnaître parce que le gouvernement romain avait posé ce verdict, que vous étiez coupable, et devant tout le monde vous montriez que vous étiez coupable et que vous alliez mourir à cause de votre culpabilité, à cause de l'acte que vous aviez commis et qui méritait la mort. De la même manière, nous reconnaissons devant Dieu notre péché, tout ce que nous avons vécu qui était contre la volonté de Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous méritons la mort. Nous reconnaissons que notre nature est mauvaise et qu'elle est incurable. Et quand on porte sa croix, c'est qu'on le reconnaît non seulement d'une manière générale, mais on le reconnaît aussi dans nos faits quotidiens. Et porter sa croix, c'est reconnaître que lorsque, dans la journée, tu ne marches pas selon Dieu, tu te rends compte que tu pèches, alors tu le reconnais devant lui et tu portes ta croix, c'est-à-dire que tu meurs, tu vas mourir. Et nous le savons que c'est le Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est une manière aussi de dire « je confesse ». Je reconnais mon péché. Celui qui confesse son péché, Jésus-Christ est fidèle et juste pour lui pardonner et le purifier de toute iniquité. Et juste après ça, il dit, toujours dans cet évangile, qu'ils me suivent. Comme au début, il nous appelle, il nous demande de le suivre. Et le suivre, c'est le suivre encore différemment, autrement, avec plus d'intensité, avec plus d'engagement personnel, avec le fait qu'on porte sa croix, avec le fait qu'on renonce à soi-même. Et nous le suivons encore, nous l'avons suivi depuis le début qu'on l'a rencontré, mais avec le temps, nous le suivons avec plus d'intensité, avec plus de conviction, certes, et surtout en abandonnant sa propre nature et simplement en cherchant à demeurer en lui, demeurer en Christ. Et un peu plus loin, il dit, je vais vous le citer dans ce texte, il dit « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Je trouve que ça va très bien avec la suite. Sauver sa vie pour la perdre et perdre sa vie pour le Christ, là c'est la sauver. C'est retrouver une vie différente, une vie nouvelle, une vie en Dieu. Et ça c'est pas rien, une vie en Dieu. Enfin, nous retrouvons ce que Dieu a toujours voulu que nous vivions, c'est que nous avons été créés à son image, à l'image de Dieu. Et bien, en Christ, nous retrouvons cette vie-là, cette vie où l'image de Dieu est en nous par le Christ, et tout ce que nous allons vivre avec lui sera imprégné dans nos vies. Notre volonté sera en osmose avec la sienne, nos actes seront en osmose avec ses actes.
Et nous allons découvrir de mieux en mieux qui est notre Dieu, parce que je pense que l'éternité ne sera pas suffisante pour découvrir la grandeur, la splendeur, la souveraineté de Dieu, la magnificence de Dieu. Enfin, les mots sont, je crois, insuffisants pour décrire tout ce que Dieu est. Alors moi, voilà, je vous partage cette méditation qui va un peu au-delà de ce texte, enfin qui s'appuie sur ce texte de Matthieu, où Jésus quand même révèle là quelque chose de très important. Et c'est là aussi qu'il a révélé qu'il serait crucifié, qu'on le livrerait à la mort. On probe l'opprobre. Et porter sa croix, c'est aussi ça, c'est porter l'opprobre de Christ, de souffrir en son nom. C'est aussi ça, porter sa croix. J'ai un peu oublié de le mentionner tout à l'heure. Et le Christ l'a vécu et il en est mort, il a été crucifié. Mais on sait aussi qu'il est mort pour nos péchés. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est la vie nouvelle que Dieu veut aussi nous donner. Cette vie nouvelle qui fait le pendant, qui fait écho à la résurrection de Christ. Christ est ressuscité, il est revenu auprès du Père, retrouver sa gloire parce qu'il l'avait quitté pour nous. Voilà ce que Christ a fait. Et c'est une bénédiction que Dieu nous offre. C'est une grâce énorme. Moi je le bénis, je le loue pour tout ce qu'il fait pour nous. Et soyez aussi bénis.